Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup d'hommes perdent leurs cheveux. Alors, on estime qu'entre 50 et 60% des hommes sont susceptibles de perdre leurs cheveux à un moment donné de leur vie. En gros, la moitié de la population masculine est concernée. Là, on ne parle pas d'une perte liée à la vieillesse ou une perte de cheveux temporaire, mais bien d'une perte définitive. Et cette perte de cheveux, elle a un nom, il s'agit de l'alopécie androgénétique. Avant de vous expliquer ce que c'est, il est impératif pour moi que vous sachiez comment fonctionne notre chevelure. La chevelure, ce n'est pas quelque chose de statique. Les cheveux, ils poussent, tombent, puis se renouvellent de manière permanente. On estime qu'on perd en moyenne à peu près une centaine de cheveux par jour. Ça fait beaucoup de cheveux et on ne les voit pas forcément tomber, mais tant qu'on reste dans une centaine de cheveux par jour, eh bien, il n'y a pas lieu de s'affoler. Il y a différents cycles dans la vie d'un cheveu, plus précisément 3. La phase anagène, elle correspond à un cycle de croissance où le cheveu pousse. Cette phase, elle dure entre 2 ans et 7 ans selon les gènes et 90% de notre chevelure, elle se trouve de manière permanente dans cette phase. Ensuite, on a la phase catagène. Elle correspond à une phase de régression, de miniaturisation des cheveux. Des signaux qui sont envoyés dans le cuir chevelu ordonnent à une partie des cheveux de rétrécir, se miniaturiser. Cette phase, elle dure 2 à 3 semaines et les cheveux qui entrent en phase catagène sont déconnectés du réseau de vaisseaux sanguins, ils se décrochent. Puis, on a la phase télogène qui correspond à cette phase de chute. Elle dure 10 à 12 semaines et les cheveux qui sont dans cette phase vont progressivement se détacher du follicule pour tomber. Alors, 2 petites précisions ici. La première, ce que je viens de décrire, c'est la croissance normale des cheveux qui passe par 3 cycles et qui se renouvellent. Deuxième remarque, tous les cheveux ne sont pas simultanément dans le même cycle. Sinon, ça voudrait dire que on passerait par des phases de perte totale de la chevelure, donc on serait totalement chauve pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de retrouver une chevelure complète et heureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, voyons le cas de l'alopécie androgénétique et comment elle vient modifier les cycles de croissance. Cette alopécie androgénétique, premièrement, elle est héréditaire. Cela veut dire qu'elle est inscrite dans nos gènes et qu'on l'hérite d'un des membres de notre famille. Mais elle n'est pas nécessairement héritée du père ou du grand-père maternel comme on a tendance à le croire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pourrez regarder. L'alopécie androgénétique, elle est intimement liée à la DHT, qui est un androgène. Donc, c'est une hormone qui est produite par notre corps et qui a pour rôle vital d'aider au développement de la fonction sexuelle chez l'homme. C'est elle qui permet notamment de passer de l'état adolescent à l'état adulte avec tous les changements que l'on connaît. Donc, on a la voix qui devient un petit peu plus grave, la pilosité qui s'accentue au niveau du visage et d'autres parties du corps. On développe un petit peu plus de muscles et en bref, on devient un homme adulte. Quand on est atteint d'alopécie, ce que l'on hérite de nos gènes, c'est une sensibilité des follicules à cette DHT. C'est très schématique, mais l'idée, c'est ça. Certaines personnes ne sont pas sensibles du tout à la DHT, en tout cas leurs follicules, et d'autres, ils vont avoir une sensibilité exacerbée au niveau des follicules. Mais pourquoi et comment cette DHT, qui est essentielle pour le développement de notre corps et le passage à l'âge adulte, provoque une perte de cheveux? Lorsque la DHT elle se fixe à la racine des follicules, elle va perturber les cycles de croissance du cheveu. Elle va par exemple raccourcir la phase anagène, donc cette phase où le cheveu pousse, et elle va faire rentrer plus de cheveux dans une phase catagène télogène, donc de rétrécissement et de perte. Les cheveux ne restant plus aussi longtemps dans une phase anagène, ils poussent moins long et moins fort. Là, il y a une petite complexité à comprendre. Comme les cheveux, ne restent plus longtemps dans une phase de croissance qui peut être de 2 à 7 ans, ils n'ont plus la possibilité de pousser aussi long et aussi fort. Et ils finissent par stagner avant de se miniaturiser et de tomber. Cette DHT, elle bouleverse donc les cycles de production du cheveu, mais elle vient également étouffer les follicules en empêchant l'apport d'oxygène, de vitamines, de nutriments propices à la croissance des cheveux. Les scientifiques ne connaissent pas tous les mécanismes qui rentrent en jeu dans cette perte de cheveux, mais on sait que la DHT, elle joue un rôle prépondérant dans l'alopécie androgénétique. Une autre théorie qui est toujours liée à la DHT, elle semble mettre en relation une augmentation de la tension au niveau du cuir chevelu avec l'alopécie androgénétique. Entre l'adolescence et l'âge adulte, notre boîte crânienne,
elle évolue et elle va grossir. Ce qui crée plus de tension dans le cuir chevelu et qui a pour effet de créer une pression importante sur les follicules et sur leur milieu environnant. Et ça empêche une bonne circulation du sang et des nutriments. Et il se trouve que plus il y a de tension dans le cuir chevelu, plus on retrouve de DHT au niveau des follicules. La DHT, elle serait donc plus présente dans des zones de tension importantes et elle viendrait donc bousculer les cycles de croissance des cheveux. À noter qu'une étude a mis en avant que dans des milieux riches en oxygène, il y avait moins de conversion de testostérone en DHT. Raison pour laquelle les massages du cuir chevelu peuvent aider. Parce qu'en faisant ces massages régulièrement, 3 à 5 minutes par jour, vous allez améliorer la circulation sanguine et l'oxygénation du sang et donc limiter l'apparition de DHT. L'alopécie androgénétique, elle est progressive et elle suit un schéma d'évolution qui est illustré dans l'échelle de Norwood-Hamilton. Dans cette échelle, il y a 7 stades de l'alopécie. Le premier stade, qui est le plus léger, il correspond à une légère perte au niveau des golfes. La forme de la ligne frontale évolue et elle crée une forme de M un petit peu caractéristique. Au stade 7, il y a une perte généralisée de toute la chevelure sur le dessus de la tête qui progresse même sur les côtés et l'arrière de la tête. Donc au stade C, il ne reste plus que ce qu'on appelle une couronne de cheveux. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes atteint d'une alopécie au niveau des golfes ou de la tonsure que vous allez nécessairement perdre toute votre chevelure et arriver au stade 7 sur l'échelle de Norwood. Pas du tout. Votre alopécie, en fait, elle pourrait être minime et elle pourrait ne concerner qu'une seule zone de votre chevelure, les golfes ou le haut de la tonsure. La perte, elle se fait par vagues et vous pourriez ne perdre aucun cheveu pendant 5 à 6 ans, puis reperdre pendant 1 an avant de retomber dans une phase de faible perte. Donc, il n'y a pas de règle. En revanche, ce qu'il est important de comprendre, c'est que plus l'on s'y prend tôt en décelant les premiers signes de la perte de cheveux, plus les traitements pour bloquer la DHT, améliorer la circulation sanguine, allonger la longueur de la phase anagène seront efficaces. Quand on s'y prend à temps, on peut quasiment stopper la perte de cheveux, en tout cas la réduire très fortement et ne pas arriver à des niveaux de perte comme un Norwood 5 à 7 où là il devient un peu compliqué de trouver une solution et là où la greffe aura des résultats limités. Si vous avez des doutes sur le fait que vous commencez à perdre vos cheveux, alors allez voir la vidéo que j'ai sortie récemment et qui présente les 5 signes annonciateurs d'une alopécie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour mettre les notifications et être averti quand ma prochaine vidéo sort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!